Yahweh, notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayera dans le livre de Bereshit au chapitre 21. Or, Yahweh s'était souvenu de Sarah, comme il l'avait dit, et il fit à Sarah ainsi qu'il l'avait annoncé. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham, quoique âgé, à l'époque précise où Elohim l'avait promis. Abraham nomma le fils qui venait de lui naître, que Sarah lui avait donné, Yitzhak. Abraham circoncit Yitzhak, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Elohim le lui avait ordonné. Or, Abraham était âgé de 100 ans lorsqu'Yitzhak, son fils, vint au monde. Sarah dit, « Elohim m'a donné une félicité, et quiconque l'apprendra me félicitera. » Elle dit encore, « Qui eût dit à Abraham que Sarah allait traiter des enfants? Eh bien, j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit. Il fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Yitzhak. Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, que celle-ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des railleries. Et elle dit à Abraham, « Renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera point avec mon fils, avec Yitzhak. » La chose déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham, « Ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. Pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix, car c'est la postérité d'Yitzhak qui portera ton nom. Mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation, parce qu'il est ta progéniture. » Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre pleine d'eau, les remit à Agar en les lui posant sur l'épaule, ainsi que l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beershava. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant au pied d'un arbre. Elle alla s'asseoir du côté opposé, à la distance d'un trait d'arc, en se disant, « Je ne veux pas voir mourir cet enfant. » Et ainsi, assise du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. Elohim entendit le gémissement de l'enfant. Un messager d'Elohim appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Elohim a entendu la voix de l'enfant s'élever de l'endroit où il gît. Relève-toi, reprends cet enfant, et soutiens-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. » Yahweh lui dessilla les yeux, et elle aperçut une source. Elle y alla, emplit l'outre d'eau, et donna à boire à l'enfant. Elohim fut avec cet enfant, et il grandit. Il demeura dans le désert, et devint tireur à l'arc. Il habita le désert de Pharan, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Il arriva dans le même temps qu'Avimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, dit à Abraham, « Elohim est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et maintenant, jure-moi par cet Elohim que tu ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma postérité, que, comme j'ai bien agi à ton égard, ainsi tu agiras envers moi et envers le pays où tu es venu séjourner. » Abraham répondit, « Je veux le jurer. » Or, Abraham avait fait des reproches à Avimélec au sujet d'un puits dont les gens d'Avimélec s'étaient emparés. Et Avimélec avait répondu, « Je ne sais qui a commis cette action. Toi-même, tu ne m'en avais pas instruit et moi, je l'ignorais avant ce jour. » Abraham prit du menu et du gros bétail qu'il remit à Avimélec et ils conclurent mutuellement une alliance. Abraham ayant rangé à part 7 brebis de ce bétail, Avimélec dit à Abraham, « Que signifient ces 7 brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, «
c'est que tu dois recevoir de ma main 7 brebis comme témoignage que j'ai creusé ce puits. Aussi appela-t-on cet endroit Beer-Shava, car là ils jurèrent l'un à l'autre. Lorsqu'ils eurent contracté alliance à Beer-Shava, Avimelech se leva, ainsi que Picol son général d'armée, et ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un bouquet d'arbres à Beer-Sheva et y proclama Yahweh, Elohim éternel. Abraham habita longtemps encore dans le pays des Philistins. Amen.